Interview Expert est en compagnie, je ne parle pas fort parce qu'il y a le directeur de course qui n'est pas loin. Et bien voilà. Il nous surveille. Il nous surveille. Alors comment s'est passé effectivement le Dakar? C'est un Dakar assez difficile. Ouais, c'est un Dakar effectivement assez difficile parce que j'étais parti sur mes deux premières participations où j'avais terminé, donc j'étais vraiment satisfait de ma prestation et le but c'est toujours de faire mieux, d'améliorer. Maintenant on avait donc travaillé sur la machine pour l'améliorer. Pendant 6 mois on a travaillé dur pour faire beaucoup d'améliorations, beaucoup de tests. J'avais testé toutes les pièces et tout validé au Rallye du Maroc au mois d'octobre dernier. Oui. Et ça été merveilleusement bien passé puisque j'avais remporté la catégorie quad. Et fini la course de 2500 km sans aucun souci, à part des vidanges, on n'avait rien fait. Et puis on a validé cette machine, on a fait la copie conforme pour le Dakar, et puis en partant dès la première spéciale au Dakar cette année au mois de janvier, effectivement, tous mes espoirs ont été ruinés parce que j'ai cassé le moteur au bout de 18 km. Sur le premier coup, j'ai pensé à un mauvais montage, une erreur de notre part, une erreur de moi-même ou de mon mécanicien, mais donc j'ai pu remplacer le moteur, repartir, et là le deuxième moteur a eu exactement la même réaction, alors que j'ai changé le moteur et tout ce qui est circuit électrique. Donc on a compris que c'était quelque chose d'extérieur au moteur, ce qui peut pas avoir deux fois une erreur de problème identique sur deux moteurs différents, alors ce serait vraiment très étonnant. Et il s'avérait que c'était en fait l'essence locale en fait qu'on prend dans les stations qui étaient partenaires d'ailleurs de l'épreuve, qui était de qualité, je dirais, bien moindre de ce qu'on a en Europe, voire même au Maroc, parce qu'au Maroc c'était bien passé. Et donc j'ai cassé les deux moteurs les 2 jours, donc l'épreuve s'est terminée très rapidement pour moi, beaucoup trop rapidement à mon goût. Donc j'ai dû rester avec l'équipe. Au final, j'ai passé de très bons moments parce qu'on avait aussi une équipe avec 8 clients, 3 en quad et 5 en moto. Donc je les ai tous aidés du mieux que j'ai pu. J'ai pu participer à la vie aussi des mécaniciens et de l'assistance, qui est aussi très compliqué. Donc j'ai passé une bonne semaine, je dirais, pour apprendre, regarder ce qui se faisait dans les autres teams. Et puis les 2 premiers jours étaient durs. Mais après c'est revenu, le moral est revenu et puis on a plein d'idées pour revenir plus fort l'an prochain. Cela veut dire que l'année prochaine, le cas échéant, vous allez partir avec votre propre essence. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'allez pas oublier ou est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez franchement pas à retrouver comme problème? Je m'attendais pas du tout à retrouver comme problème parce que je me disais que l'essence marocaine était peut-être aussi, elle, pas terrible en qualité et ça s'était bien passé. Et l'organisation nous annonçait qu'en fait le samplon là-bas était un indice d'octane 97, donc c'est exactement ce qu'on a en France, on était confiants. Mais il s'avérait que, ou alors peut-être j'ai eu aussi un fond de cul, ce qui peut arriver parce que c'est peut-être aussi moins bien traité que chez nous, mais les faits sont là de toute façon. Comme tu as dit, on va partir avec notre essence l'année prochaine. Aussi, s'arrêter dans des stations de meilleure qualité. Il y a des stations comme Repsol là-bas qui sont réputées par de très bonne essence. Donc on avisera l'année prochaine, mais c'est sûr je ne ferai plus l'erreur. Ça m'a coûté assez cher moralement pour refaire l'erreur. Donc il faut savoir que demain ce sera à l'Enduro du Touquet une reprise avec cette journée pour le quad. Oui. On s'attend à quoi de votre part pour demain? Déjà, d'un côté, je suis pas rentré comme l'année dernière épuisé du Dakar, comme les deux années précédentes. Donc je me dis c'est bon, je suis en forme, mais d'un autre côté, je me dis aussi que pendant 5 à 6 semaines, j'ai pas roulé parce qu'avant le Dakar, 2 semaines avant, on arrête tout pour dire d'arriver en forme, pas fatigué. Franchement, là-bas, évidemment, en 2 jours, j'ai pas pu beaucoup faire de travail physique, donc on va dire j'ai rien fait. En rentrant, le travail a repris aussi le dessus. Donc j'ai été roulé le week-end dernier à Adam-Plage, un très beau terrain d'entraînement. Le premier jour, j'ai dit bon voilà, ça va vraiment être trop dur, trop compliqué, le samedi dernier. Et puis en fin de compte, dimanche, j'y suis retourné et puis ça s'est vraiment bien passé. Donc je suis quand même très confiant pour demain. La dernière demi-heure sera peut-être dure, mais bon, je pense que pour tout le monde ce sera dur et puis on serre les dents. Est-ce que l'on prend effectivement le même quad pour le Dakar que pour l'enduro? Non, c'est 2 quads qui ont des similitudes, comme la cylindrée c'est un 450, mais pour le Dakar, évidemment, il est bien plus chargé déjà en essence, puisqu'on mène 45 litres d'essence, donc on va dire quasiment 45 kg, voire les radars plus 50 kg, que là dans les courses de sable on est uniquement à 15 litres. Donc forcément tout le travail de suspension est différent, le quad est plus lourd, est plus dur, est plus pâteau, beaucoup moins vif.
Et puis le Touquet, c'est malgré tout un sprint pendant 2h30 pour nous les quads. Hein. On n'a pas, à part la ligne droite, on se repose, mais le reste du temps, on est toujours à fond et passer le plus vite possible dans les trous. Au Dakar, c'est différent. Hein. On gère beaucoup plus. Il y a des waypoints à chercher, il y a un roadbook à suivre. Donc c'est des épreuves qui sont différentes et pour la machine et aussi par contre pour le pilote et le pilotage à douter. Qu'est-ce que vous redoutez le plus à l'enduro au Touquet? La pluie? Voilà, j'allais dire demain, c'est la pluie et le froid, parce que c'est vrai que pour les mains, il n'y a pas de solution miracle. En fait, c'est sûr qu'on normalement on va avoir la piquette au bout des doigts, comme on appelle ça, les premiers tours. Après, ça va se réchauffer, mais la pluie, effectivement, c'est sûr que c'est jamais agréable. Maintenant, le vent, c'est pas grave, le froid, bon, on se protège, à part les mains. Mais ce que je redoute maintenant, c'est la casse, parce que je suis resté sur un échec au Dakar, donc j'aimerais pas que ma machine me fasse faux bond. Hein. On parlait effectivement du côté vintage et on se posait la question, est-ce que l'on n'aimerait pas revenir sur un premier tracé comme il y avait à l'époque, pourquoi pas dans les dunes? Vous aimeriez revenir sur ce tracé? Alors, c'est la 23e édition en quad, donc c'est la 23e année. Et il y a 23 ans, les motos passaient encore dans les dunes, passaient ce fameux goulet, bien connu à mes villages, mais les quads l'ont jamais fait, parce que déjà, il y a 23 ans, les quads restaient sur un circuit sur le sable. Donc j'ai connu le goulet en allant aider les copains, ou même mon père, qui participait à la course moto, en allant le sortir du goulet, en essayant de lui donner un coup de main pour qu'il puisse finir le mieux possible. Mais je l'ai jamais connu en tant que pilote de quad, parce qu'on n'y est jamais passé. Mais donc vous n'avez jamais, entre guillemets, pratiqué, on va dire, dans les dunes? Non, dans les dunes, on n'est jamais passé. On reste uniquement sur la plage. Un circuit comme aujourd'hui, en fait, on connaît avec la moto depuis 10 à 15 ans. Donc ça fait depuis 23 ans que c'est comme ça. D'accord. Donc, le cas échéant, pour vous, ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous propose l'enduro du Touquet, ça vous convient parfaitement? Ah oui, ça me convient parfaitement. C'est le circuit qu'on connaît depuis longtemps. Et puis, ces circuits de plage comme on peut retrouver à Graillan ou à Fort-Mahon aussi à l'époque. C'est des circuits qui sont très roulants, qui sont très plaisants à conduire, parce qu'on est quand même dans un cadre qui est assez magique. Il y a beaucoup de concurrents, donc c'est aussi sympa parce que, je vais dire, c'est pas des obstacles, c'est pas péjoratif, mais forcément, il y a aussi un jeu de doubler, on voit les copains, tout ça, c'est vraiment une super course. Lors de la présentation de presse, vous n'avez pas automatiquement l'objectif de finir dans les premiers. C'est quoi? C'est qu'on se prépare psychologiquement à ne pas être premier en espérant y être, ou c'est quelque chose qui devient automatique? C'est que ma meilleure place, c'était 3e ici sur l'enduro, donc j'ai jamais été au-delà. Et puis malgré tout, j'ai 40 ans, donc les jeunes derrière poussent. Et bon, j'ai bien conscience que mon niveau, je dirais, ne me permettrait pas d'être premier. Maintenant, après, tout peut arriver. C'est une course mécanique, il peut y avoir des bouchons, il peut y avoir des problèmes, une course mythique, mais qui peut avoir des problèmes mécaniques, donc tout peut arriver. Maintenant, très honnêtement, ma place, je pense, se situe entre la 5e et la 10e place. Les autres courses de sable que j'ai fait préparation, j'étais toujours en entour entre 6 et 8 ou 9. Donc moi, un top 5, ce serait déjà fabuleux. D'accord, ok. Donc on vous retrouve, pourquoi pas sur le podium dès demain, en fin de parcours. Et puis le cas échéant, est-ce que pour l'année prochaine, vous allez repartir au Dakar avec de la bonne essence? Ça, c'est une certitude. Ouais, j'ai pris une sacrée claque à cause de ça cette année, parce qu'on se remet beaucoup en question, on y passe beaucoup de temps en préparation, et c'est sûr et certain que je repartirai l'année prochaine. J'ai pas du tout envie de rester sur un échec. Donc le Dakar reste quand même une course beaucoup plus mythique et plus particulière que l'enduro. C'est sûr que le Dakar est encore plus mythique parce que c'est au niveau mondial, que le Touquet c'est plus au niveau national. Mais c'est deux courses différentes, je dirais, mais les deux sont quand même vraiment mythiques. La preuve en est, c'est que ce sera la 44e édition du Touquet. Et le Dakar, je crois qu'il doit être à 32 ou 33 éditions. Donc, non, pardon, c'est aussi plus de 40 ans. Hein, c'était 41 40 ans, ouais, donc c'est la 41e édition. Oui, puisqu'il nous parlait tout à l'heure de la 50e édition pour le Touquet. Pour le Touquet, voilà, on a 44, ils approchent le 50 dans 5 ans. Et le Dakar, ils doivent être, je crois, à 41 éditions. D'accord, ok. Le cas échéant, ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai, pourquoi pas sur le podium demain en fin de parcours. Et puis d'ici là, permettez-moi de vous souhaiter un très très bon parcours et puis profitez bien de ce moment dans l'enduro du Touquet dans la région des Hauts-de-France. Merci, on en profitera. Merci à toi.